Introduire notre invité de ce soir. Marie, vas-y. Voilà, donc on va commencer comme elle est off, elle va revenir, c'est sûr. Ok, bonsoir chers honorables. Bonsoir à nos très chers invités de ce soir qui sont connectés pour prendre part à cette rencontre. Moi, c'est Marie Nguetia. Je sais que la plupart de ceux qui sont connectés me connaissent. Je suis membre du Parlement. J'espère que tout le monde m'entend. Oui, je suis désolée. Oui, on t'entend. Ok, d'accord. Donc, nous allons commencer. Je vais commencer par présenter notre invitée de ce soir, qui est une Américaine, bien sûr d'origine ivoirienne. Une Américaine d'origine ivoirienne qui est notre invitée de ce soir. Donc, je vais résumer parce que le bio est assez long quand même, mais je l'ai résumé en quelques lignes et je pense que j'ai bien fait. Elle va compléter si j'ai manqué des choses. Donc, ce soir, nous recevons Madame Céline Annelone Brozovic. Elle est fondatrice de Density Foods, une entreprise de santé et de productivité créée pour renforcer le moral des employés et réduire les dépenses de santé des employeurs. Elle est coach et consultante en santé naturelle. Elle est très bien informée sur la médecine du mode de vie. Elle combine son expérience en tant que professionnelle de la gestion des changements des personnes et coach de style de vie pour offrir un programme de prévention des maladies et de réduction des dépenses de santé des employeurs et des individus. Madame Brozovic est titulaire d'une maîtrise en génie électrique. Elle a un MBA et une certification en gestion du changement des personnes, ainsi que plus de 25 ans d'expérience réelle en affaires dans le secteur privé. Elle est une enseignante passionnée et inspirante qui plaît aux petits et aux grands groupes et je sais qu'elle va séduire le Parlement ce soir. Elle met à profit ses expériences personnelles et se concentre sur les résultats durables avec les personnes et les entreprises qu'elle accompagne. Madame Cécile était directrice de réussite client chez MC Kesson, une entreprise de distribution pharmaceutique basée aux États-Unis. Donc, le Parlement est très honoré de vous recevoir ce soir, Madame à l'hémicycle. Soyez les bienvenus. Nous allons vous passer la parole. Vous avez 20 minutes de présentation et ensuite, nous allons ouvrir le débat pour les questions, les commentaires et les réponses. Merci. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Share screen. Share. Ici. Oui, c'est arrivé. Yes. Merci beaucoup aux membres du Parlement, mes frères ivoiriens. Mais le premier merci que je voudrais adresser, c'est au docteur Guéhi. Le docteur Guéhi vous aime beaucoup. Quand je lui ai parlé, il me dit « Ah non, ça là, il faut arrêter. Il faut que mes frères et mes sœurs là, du Parlement entendent ça. » Je dis « Ah bon ?» Il dit « Oui. » Donc, merci beaucoup, docteur Guéhi, de me donner l'opportunité d'être là aujourd'hui pour partager avec vous ma passion. Un avertissement, je suis très passionnée par ce que je fais, néanmoins, je ne suis pas médecin. Si vous prenez des médicaments et que vous voulez changer et appliquer ce que je vous dis là, parlez à votre médecin. La beauté de la médecine de style de vie, c'est que nous travaillons en collaboration avec la médecine occidentale, avec vos médecins. Donc, comme elle a dit, on va passer ça. Je suis ingénieure, je suis tellement fière d'être ingénieure de l'INSEE de Yamoussoukro. On passera dessus. Mais le plus important qu'elle a oublié, c'est que j'ai un gros cœur. Un cœur rempli d'amour et beaucoup de compassion. Et après ce qui m'est arrivé, je ne veux pas que ça arrive à d'autres personnes. C'est pourquoi je me suis lancée dans cette branche. Donc, très rapidement, dans les quelques quart d'heure que nous allons passer ensemble, je vais vous donner un rapide aperçu de la médecine de style de vie.
des témoignages, dont le mien et celui de mon mari qui est là, et où est-ce qu'on va partir d'ici, et vous donner quand même quelques petites astuces. Une petite question. Je vais me mettre comme ça, je vois aussi un peu l'audience. Très bien. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous connaissez quelqu'un qui a déjà eu des AVC ou un diabète? Très bien. Oui. Voilà. Ouais. Là, je m'arrête. Aux États-Unis, à ces deux questions-là seulement, tout le monde lève la main. Ça veut dire que ce sont des maladies qui sont maintenant devenues des fléaux. Et je vais commencer mon intervention en vous racontant l'histoire de deux femmes, Thérèse et Aou. Elles sont deux sœurs, même gène, même enfance. Il y a une, Thérèse, qui était mariée à un monsieur très riche, qui ont des enfants qui ont réussi. Donc, il y avait de la viande, du poisson, de la dinde, du poulet, de l'huile, de cube magie, même du yaourt et du fromage, gâteau, du sucre à gogo. Elle vivait dans l'affluence. Retenez bien ce mot, affluence. Aou, pauvre, célibataire, son mari est mort ou divorcé, un peu de viande, un peu de poisson, tout petit peu, n'en a même pas. Et le poisson, c'est le petit poisson qu'elle met dans sa sauce pour parfumer sa sauce. Qu'est-ce qui est arrivé au fur et à mesure des années? Ben, Thérèse, avec sa vie d'affluence, a développé les maladies d'affluence, l'hypertension. Elle a pris des médicaments de tension pendant 54 ans. Écoutez très bien ce que je dis là. Quand vous avez l'hypertension, ces médicaments-là ne guérissent pas l'hypertension. Elle les a pris pendant plus d'un demi-siècle. Le cancer, dépression, et les Africains, il faut qu'on parle de dépression. Je parlerai beaucoup de dépression dans les prochaines années. AVC, hospitalisation. La vie à gogo, l'affluence lui a donné les maladies d'affluence. Quant à Aou, cataracte, maladie de la vieillesse, et puis quelques petits bobos de vieillesse. Aujourd'hui, Thérèse est décédée. Elle est victime de ce que nous appelons les maladies chroniques. C'est quoi une maladie chronique? Je vais vous donner la définition du docteur Katz que j'aime beaucoup. C'est une maladie qui suce le jus, la douceur, le plaisir de votre vie, de vos années. Vous allez vivre longtemps parce qu'il y a des médicaments qu'on vous donne pour manager ça, mais les effets secondaires de ces médicaments-là sont désastreux. Et en fait, voici comment ça se passe. On commence par vous donner un premier médicament. Après, on vous donne un autre médicament pour les effets secondaires du premier médicament. Et après, un autre médicament pour les effets secondaires du deuxième médicament, et on n'en finit pas. L'Organisation mondiale de la santé les appelle les j'ai failli dire MTN, les MNT. Mais nous, on les appelle les maladies chroniques. Je vais les citer, parce que quand on veut lutter contre quelque chose, il faut les nommer. Donc, je vais en nommer quelques-uns. OK? Le cancer, les maladies cardiovasculaires, dont les AVC, l'obésité, qui est devenue un véritable fléau aux États-Unis et qui grandit comme de l'herbe folle en Afrique. Les maladies mentales, dépression, Alzheimer, le diabète, les maladies inflammatoires, les maladies intestinales, d'autres conditions et la faiblesse sexuelle. J'ai un slide sur cette faiblesse sexuelle-là. Et l'OMS nous dit que dans les 10 prochaines années, ces maladies-là vont augmenter de plus de 27%. J'aurais bien aimé que mon compte d'épargne ait un taux d'intérêt de 27%. C'est dingue. Le diabète gagne du terrain en Afrique. Et vous comprendrez bientôt pourquoi le diabète gagne du terrain en Afrique. Le diabète et le gras sont intimement liés. Je vous ai mis celui-là là pour vous expliquer un peu le diabète parce que en fait, ce n'est pas très bien connu. Et je vais vous expliquer cette maladie-là avec les travaux du docteur Neil Barnard. Voilà comment est-ce qu'il explique le diabète pour que les gens comme moi, nous puissions le comprendre et l'expliquer aux autres. Imaginez que le matin, vous soyez sorti de votre maison. Vous avez votre clé.
Vous avez mis la clé dans la serrure, vous avez fermé la porte. Donc, vous savez que votre clé marche, que la serrure marche. Pendant que vous êtes parti, des petits voyous dans le quartier viennent, ils mettent du chewing-gum dans la serrure. Vous rentrez le soir, ça ne marche pas. C'est quoi en fait? La clé, c'est l'insuline que produit le pancréas pour aller déposer du sucre dans les cellules. La serrure, c'est vos cellules. Le chewing-gum, c'est le gras. Donc, quand l'insuline arrive pour vouloir faire son travail, il trouve plein de gras dans la cellule, donc il ne peut pas aller déposer le sucre. Donc, ce sucre-là se balade dans le sang. Donc, le diabète, c'est la conséquence de trop de gras dans nos cellules. Le diabète, c'est trop de gras dans nos cellules et la conséquence, c'est le sucre dans notre sang. Très important. On en parlera. Donc, voilà les différentes causes de mortalité ici. Et je suis sûre que si j'avais fait ce graphe-là en comparant au fur et à mesure des années, on allait voir que les AVC, les maladies cardiovasculaires commencent à augmenter et augmentent très vite. L'obésité, je ne peux pas parler de la médecine de style de vie sans parler de l'obésité. C'est très difficile. Est-ce que c'est une équation mathématique? Parce qu'on vous dit que les calories consommées doivent être moins que les calories que vous brûlez. Néanmoins, si vous vous affamez, ça ne marche pas. C'est une équation qui est très compliquée, qui dépend de tellement d'éléments. L'apport calorifique, ce que vous brûlez, le système digestif, les hormones, le stress, l'âge et plein de choses. C'est compliqué. Et ce que je dis aux femmes, à mes clientes, le poids que vous avez accumulé sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, eh bien, on ne le perd pas en un mois. Tout régime qui vous promet de maigrir vite, ne le faites pas. Vous perdez votre temps parce que vous allez maigrir peut-être vite, mais vous allez reprendre aussi vite. Demandez-moi, j'en sais quelque chose. Depuis que j'ai l'âge de 12 ans, j'étais au régime. Une des maladies dont on ne parle pas suffisamment, et je voudrais qu'on en parle, c'est la dépression. Et un jour, j'aimerais avoir une autre conversation comme ça avec vous, rien que sur la dépression. L'autre maladie dont on ne parle pas suffisamment, c'est la faiblesse sexuelle, intimement liée aux maladies dites d'affluence. Aujourd'hui, je faisais des recherches. Aux États-Unis, on a 11% des jeunes qui ont des faiblesses sexuelles. Et une des recherches montre qu'en Afrique, on parle de entre 15% et 45%. J'expliquerai tout à l'heure, pour ceux qui veulent le savoir, comment est-ce que c'est lié à notre style de vie. Savez-vous, je vous pose maintenant une question, de combien votre productivité au travail baisse quand vous êtes malade? Quand vos employés sont malades ou vous-même, vous savez de combien baisse votre productivité? Silence radio. Il y a une main qui est levée. Oui, ça peut être. Non. Trop tard, j'ai donné la réponse. Non, moi, je savais pas. Très bien. C'est un déclin de 46%. Donc, si vous êtes un chef d'entreprise, si vous êtes vous avez un business, si vous managez un groupe, de savoir que vous perdez 46% de votre productivité, ça coûte cher. Il faut faire quelque chose. La question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce que nous sommes arrivés à cette situation-là dans le monde entier, même en Chine? Regardez comment la consommation de sucre a augmenté. En 1900, en moyenne, c'était un sac par personne. Aujourd'hui, 38. L'huile, pareil. On en prenait un peu. Aujourd'hui, on boit l'huile au goulot. Parallèlement, les fruits et les légumes qui étaient à base de ce qu'on mangeait avant, ça a diminué. On n'en mange presque plus. Quand on en mange aux États-Unis ici, c'est des frites. En Côte d'Ivoire, j'ai fait fast-food en Côte d'Ivoire, 3,7 millions de résultats sur Google. Mais c'est partout, ça pousse comme des champignons. Pour donner à nos enfants et à nous-mêmes une nourriture qui n'a absolument rien là-dedans. Le Coca-Cola et les sodas, on le boit parce qu'on croit qu'on a percé.
Et j'ai percé, donc on boit le Coca-Cola. En fait, quand vous allez être éduqué, quand vous allez regarder les gens qui croient que boire du Coca-Cola, c'est une réflexion de dire qu'on a percé, vous allez leur dire, c'est peut-être une réflexion de que vous ne savez pas que votre santé est importante. Pourquoi on ne parle pas suffisamment de cette médecine du style de vie? Les grands lobbies internationaux, le lobby du lait, le lobby de la viande, le lobby des poissons, tous ces grands lobbies-là empêchent les scientifiques de parler de ça. Et en plus de ça, si vous parlez à n'importe quel médecin, pendant qu'ils sont à l'école de médecine, ils ont moins de 40 heures de nutrition. Ils ne connaissent rien en nutrition. Ce qui se passe avec la médecine actuelle, on a un médicament pour tout. On soigne la surface. On ne va pas à la racine. C'est comme si vous avez un robinet qui est encore ouvert et puis on est en train de nettoyer en bas. Mais ça ne finira jamais. C'est pourquoi ma mère a pris des médicaments de tension pendant 54 ans. C'est triste, hein, tout ce que je viens de dire là. Et vous avez vu mon grand sourire. J'aime la joie. J'aime apporter l'espoir aux gens. Très triste. Oui, il y a de l'espoir. Et l'espoir a un nom. Elle s'appelle la médecine de style de vie, en anglais, lifestyle medicine, qui est en pleine expansion ici, de telle sorte qu'il y a même un collège de médecins qui donne maintenant, vous avez fait votre diplôme de médecin, vous pratiquez, vous pouvez maintenant faire un certificat pour être certifié dans cette médecine-là, pour s'assurer que vous parlez du style de vie à vos clients. Qu'est-ce que c'est cette médecine de style de vie dont je vous rabâche les oreilles depuis presque 10 minutes? Eh bien, c'est la médecine qui dit que si vous vous écoutez de tous les éléments de votre style de vie et en mangeant à base de plantes, et que vous managez tout ça en partenariat avec votre médecin, et j'insiste, vous devez le manager, pour ceux qui prennent des médicaments, managez-le en partenariat avec votre médecin. Parce que c'est le seul habilité à changer les médicaments, le dosage des médicaments. Et je vais aller un peu plus en détail sur la définition de cette médecine de style de vie. Elle dit que ce que vous mettez dans la bouche, quand il s'agit de tabac, les mauvais aliments, les fast-foods qu'on nous vend partout avec les McDonald's, l'alcool, l'eau impure, les médicaments, les drogues et même les médisances. Ce que vous mettez dans votre âme, quand il s'agit de manque de pardon, de rancune, de colère, de stress, et nous les femmes, là, notre affaire de tchurr, là, j'ai un topo pour vous donner. Le manque de vie spirituelle, ça montrait que tout ça augmente vos maladies et même les interactions sociales, quelqu'un qui n'a pas d'amis. Et ce que vous faites de votre corps, est-ce que vous bougez ce corps? Il faut bouger ce corps. Ce corps a besoin de bouger. Il faut dormir et il faut se mettre au soleil pour la vitamine D et pour les blancs. Il faut, quand vous êtes au soleil, protéger votre peau. Et tout ça, bien combiné, il y a aussi ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé. Mais si vous habitez dans un endroit où vous avez de la pollution côté bruit, pollution atmosphérique et tout le reste, vous allez avoir des problèmes. Et cette médecine-là, elle est scientifiquement prouvée. Je donne des cours dans un hôpital ici de 3000 employés, 2,3 milliards de dollars en revenus. Ils enseignent ce programme-là aux gens qui ont des incidences cardiovasculaires. Vous savez comment ici, vous avez entendu cette histoire-là de quelqu'un qui est parti dans un McDonald's, l'eau chaude est versée sur la personne, elle a envoyé McDonald's à la justice, elle a gagné. Ils sont toujours en train d'envoyer les gens à la justice. Donc, pour qu'un hôpital de cette ampleur-là enseigne la médecine de style de vie, c'est que ça marche, c'est vrai, il y a la science derrière. Et je suis ingénieur, je ne fais rien qui n'est pas scientifique. Je ne fais rien qui n'est pas scientifique. Il y a la science derrière. Et ceux qui en doutent, envoyez-moi un message, je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin de savoir. La majorité des choses que j'ai en anglais, 99%, c'est en anglais. Voilà, vous avez vu les grands, quand on parle de médecine, voilà les grands journaux.
le NIH, le CDC, le Lancet, voilà, c'est les grands journaux. Et donc, quand vous trouvez des informations dans ces grands journaux-là, vous savez que ça a été revu par des scientifiques et que c'est sérieux. Ils font des bêtises des fois, mais bon. Et les résultats sont concrets. Voilà un peu des résultats. Mais pour parler des résultats, je vais vous donner d'abord le cas de mon mari, John. Et je vais traduire au fur et à mesure. Hello, hi, how are you? Hello, sir. We are fine. And you? You are fine. Nice to meet you. We like your smile. That's because I have energy, lots of energy. C'est parce que j'ai beaucoup d'énergie. So I want that you give just a little bit of your energy to me. OK. So before I started this, Avant de commencer cela, I weighed 63 pounds more. j'avais 63 pounds en plus, qui est presque 30 plus de un peu aux environs de 30 kilos en plus. I was taking cholesterol medication for 25 years. Je prenais des médicaments de cholestérol que je prenais depuis 25 ans. I was not swimming for over 10 years. J'aime beaucoup nager, mais pendant 10 ans, je n'ai plus nagé. I was not a happy person and I was always taking Xanax and I was craving sugar. Je n'étais pas une personne très contente. J'étais souvent très fatiguée, prenant des petites siestes dans la journée, et puis j'avais une addiction au sucre. Entre parenthèses, on habite à Washington, qui a une frontière avec le Canada. Le trajet, l'autoroute là, entre Washington et le Canada, mon mari connaissait tous les endroits où on vendait des ice cream pour son addiction de sucre. Entre parenthèses. Amen. So now I am 63 pounds lighter, Aujourd'hui, j'ai 30 kilos en moins, more energy, plein d'énergie. swimming. Je nage encore une fois, au moins 3 à 4 fois par semaine. Last week I swam half a mile. La semaine dernière, j'ai nagé un mile qui est plus de 2 km, je crois. 850 yards. OK. Yeah. And then no cholesterol medication Plus de médicaments de cholestérol. and having a lot more fun with Celine. Et je m'amuse beaucoup avec ma femme. and not craving sugar anymore. Before, I could not eat dark chocolate. Now, I can eat dark chocolate, 85%. And my libido has increased. Bon, avant, je ne pouvais pas manger de chocolat noir. Aujourd'hui, je mange du chocolat noir à 85%. Donc, vraiment réduit, éliminer mon addiction au sucre et ma libido a augmenté. Le joke qu'il donne à ses amis, c'est qu'il croit qu'il a la puissance sexuelle de quand il avait dans ses 20 ans, 30 ans. Voilà. Voilà. OK, merci beaucoup, John. Et donc, pour vous parler de moi, mon expérience, il sera là pour prendre vos questions. OK? Pour vous parler de moi, mon expérience, je vais le faire avec une toute petite démonstration. Donc, vous voyez mon écran ici. OK? Donc, comme j'ai dit, je travaillais beaucoup, j'ai fait beaucoup de régimes, travaillais comme une folle, je ne me suis pas occupée de moi-même. Et à partir d'un moment patatrac, la dépression dont je souffre a pris le dessus, à telle enseigne que j'ai même failli me suicider. J'avais des reflux gastriques où on avait commencé la procédure pour opérer parce que ça... BJS, Vanessa speaking. How may I help you? La tension a augmenté, le cholestérol a augmenté et j'étais passée de la taille 10 à la taille 18, donc énormément grossi. Dès que j'ai commencé cette médecine de style de vie, voilà ce qui s'est passé. Tous les jours, je mangeais de la nourriture, de la bonne nourriture à base de plantes. Je buvais beaucoup d'eau, je faisais mon sport.
Je pardonnais. Les rancunes, je n'en voulais plus. Je priais et j'avais confiance en moi-même. Et je commençais ça tous les jours. Un peu de marche dans la nature, le pardon, réconciliation, ma vie de prière, la nourriture et le faire doucement, doucement à mon rythme sans me presser et d'apprécier. Au bout de quelques temps, la dépression est partie, tout est parti. Et j'ai perdu les kilos. Les kilos ont quand même un peu de temps de partir, mais personne ne va m'opérer aujourd'hui pour reflux gastrique ou quoi que ce soit. Donc, S'il vous plaît, fermez vos micros, s'il vous plaît. et donc, avec mon mari, nous avons perdu. Regardez comment j'étais devenue. Oh là là, cette photo-là. Nous avons perdu 100 pounds, qui est presque 45 kilos tous les deux. Il a perdu le maximum, mais nous avons perdu beaucoup de kilos et on mange beaucoup. Une de mes clientes, elle m'a envoyé, elle dit, Céline, voilà mes pantalons avant et mon nouveau pantalon. Vous avez cette dame-là qui a perdu plus de 150 kilos. Vous voyez son témoignage sur le côté. Et puis, celui-là, lui, c'était plus des problèmes de peau et de poids aussi. Donc, il a réglé le problème de peau et de poids. Voilà. Et puis, pour les garçons, voilà la musculature. Je veux vous raconter un petit truc. J'ai une fille de 25 ans. On était allé faire ce qu'on appelle mountain climbing en salle. Donc, bouldering. Donc, on monte. Elle dit, mais maman, tu peux faire ça. Je dis, mais toi, tu crois que tu es arrivé avant moi? Attends. Et le lendemain, on vient à la maison. Elle dit, maman, tous mes muscles me font mal. J'étais, comme on dit à Abidjan, dué. Il y a un documentaire que vous devez regarder qui s'appelle The Game Changer, qui explique comment des athlètes renommés pratiquent la médecine de style de vie et ont une grande performance physique. Qu'est-ce qu'il faut manger? Ben, c'est une histoire d'amour. Il faut manger à base de plantes et à base de plantes complètes. Il faut commencer à apprendre à mettre dans la bouche la nourriture qui, en retour, va vous aimer. Ça veut dire quoi concrètement, cette nourriture à base de plantes? Nous avons 80 000 plantes qui sont mangeables, que vous pouvez diviser en 5 groupes. Vous avez les légumes, où il y a les feuilles, les patates douces et tout ça, ce sont des légumes. Vous avez les fruits, vous avez les légumineuses, haricots séchés, lentilles, pois chiches, soja. Vous avez les céréales qui sont le riz, le quinoa, le fonio, et tout ça. C'est ce que vous devez manger. Et à base de plantes complètes. Et je vais vous montrer un peu, quand on parle de plantes complètes, ça veut dire qu'il n'est pas raffiné. Voilà l'exemple du blé. Voilà, vous voyez que le blé, sur cette photo même d'ailleurs, je n'ai même pas besoin de montrer ça, a une couleur jaunâtre. Mais quand vous achetez la farine blanche dans le supermarché, comme on part de cette couleur jaunâtre-là à cette couleur blanche, dans le processus, ils ont enlevé tout ce qui est bon pour la santé. OK? Est-ce que ce que je préconise est un régime vegan? Non. Je suis catholique pratiquante, je vais à la messe tous les jours. Je ne peux pas dire aux gens de ne pas manger la viande ou le poisson. Je sais que Jésus a mangé de la viande, il a mangé du poisson. Néanmoins, je sais que Jésus n'a pas mangé de la viande dans les quantités énormes que nous consommons et le poisson pareil. Et surtout, il n'a pas mangé la viande et le poisson contaminés comme nous l'avons aujourd'hui. Savez-vous que 80% de tous les antibiotiques produits vont dans l'élevage des animaux et des poissons. Donc, ils sont là, il y a un transfert de ces antibiotiques-là à nous. Ce que je vous demande, si vous mangez, votre style de vie vous met dans le rouge, ou vous êtes dans le rouge, beaucoup de viande, poissons, produits laitiers, œufs, alimentation transformée, sucre, huile, alcool, caféine, je n'ai même pas besoin d'être médecin de Harvard pour vous dire que vous allez avoir des maladies chroniques. Et si on vous demande
de basculer vers le vert. Vous pouvez être complètement 100% vert, c'est superbe, mais c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande d'augmenter tout ce qui est à base de plantes. C'est 80 000 plantes qui sont sur la terre. Consommez-en au maximum. Surtout nos feuilles vertes, blala, feuilles de taro, feuilles de manioc et tout le reste. Maintenant, la question c'est, ma chérie, voilà, on fait comment? Quand j'ai fini, moi, mon expérience, j'ai décidé que j'allais faire de ça un business. Et j'ai pris mon chapeau d'ingénieur et de process person. Et puis je dis, en fait, c'est une question de processus. Le médecin, il ne peut que vous parler des maladies. Le nutritionniste va vous dire de peser la nourriture et tout le reste. Mais c'est beaucoup plus compliqué que peser la nourriture et tout le reste. Il faut avoir un processus pour savoir comment on fait doucement, semaine par semaine, pour avoir des résultats qui sont des résultats durables. Je réitère encore. Quand je travaille avec les gens, ce n'est pas pour leur donner des solutions, une semaine, un mois, et puis c'est fini. Non. C'est pour les aider à faire des changements qu'ils vont incorporer dans leur vie de tous les jours. Et pour faire ça, j'ai mélangé 25 années d'expérience professionnelle dans le business américain. J'ai travaillé pour les grosses compagnies. McKesson, dont elle parlait au début, est une compagnie qui a 77 000 employés. Les grandes compagnies. S'il vous plaît, je voudrais dire à Nelly, à Narcisse et à Vance de fermer leur micro, s'il vous plaît. Et j'ai pris aussi des CES en la médecine du style de vie et de la compassion, mon expérience et puis mon gros cœur. Parce que je sais que c'est dur, ce n'est pas si facile. On n'y arrive pas comme ça parce que quelqu'un a dit qu'il faut le faire. Donc, c'est comme ça que j'approche mes clients, c'est comme ça que j'approche les gens avec lesquels je travaille. Et ce processus que j'ai développé là, il est basé aussi sur le changement. Est-ce que vous savez que le changement est une science? Je suis certifiée dans ce qu'on appelle le ProSci, ADCAR. Et donc, le changement, il y a une étape. Il y a d'abord la phase de sensibilisation. Il faut savoir. Donc, aujourd'hui, vous êtes en train d'être dans la phase de sensibilisation. Après, il va falloir trouver le désir de vouloir changer. Donc, quand je coach mes gens, je les aide à trouver le désir, ce désir-là fondamental pour les aider à changer. Après, je vous donne de la connaissance. La connaissance, c'est vous donner des livres, des ça. Mais je vais vous dire quelque chose. En général, tous les consultants et tout le reste s'arrêtent au niveau connaissance. Ce que vous devez savoir, c'est que si je vous donne un livre sur comment nager, vous pouvez lire ce livre-là en français, en anglais, en baoulé, en wolof, vous ne saurez jamais nager. Il faut aller à l'étape suivante, qui est l'étape de la capacité, de l'aptitude. Et ça, je le fais très bien avec mes clients en leur donnant cette aptitude-là. Je leur dis, I'm giving you the power, I am empowering you. Je vous donne ce pouvoir, cette force de pouvoir le faire vous-même. Et puis après, il faut renforcer et supporter les gens. Une question. Est-ce que vous savez combien de médecins par personne il y a en Côte d'Ivoire? Je vais vous mettre un graphique ici et regardez ce graphique-là. Je l'ai fait exprès d'ailleurs. Mais la réponse est qu'il y a 0,2 médecins pour 1000 habitants en Côte d'Ivoire et 10 fois plus, 100 fois plus, whatever it is, aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre médecin n'est pas responsable de notre santé. Vous et moi sommes responsables de notre santé et nous sommes responsables de façon individuelle. Je ne suis pas responsable de la santé de mon mari. Madame Guéhi, vous n'êtes pas responsable de la santé du docteur Guéhi. C'est un adulte, il est responsable de sa santé. Chacun d'entre nous, nous devons prendre cette santé-là comme un bien unique, personnel et s'en occuper. Ça ne dépend que de nous. Donc, le processus que j'ai développé, il est très simple, très simple. Validé même par un médecin avec lequel je vais commencer à bosser. Il est sérieux, basé sur la science et il marche.
vous donnerez des témoignages de clients. C'est un programme qui est sur 7 semaines. Toutes les semaines, on se retrouve pendant 90 minutes en ligne. Je le fais en ce moment-là. Le Covid m'a beaucoup aidé d'ailleurs, ou je le fais sur Zoom. Donc, dans l'intimité de votre maison, vous faites ce programme-là. Vous avez différentes options. Vous pouvez le faire avec votre famille seulement. Donc, rien que vous et vos enfants, c'est ce que je viens de finir avec un couple de Camerounais, ou vous pouvez le faire en groupe, un groupe d'amis. J'aime bien quand c'est le groupe d'amis parce qu'on se supporte entre nous-mêmes. OK? Et puis, pour ce groupe-là, ben, au lieu de vous charger les 500 000 francs que je charge en général, Dr Gueye a négocié comme un bon Wolof maintenant pour que je puisse vous le donner à 250 000 francs pour les 7 semaines. Maintenant, quelques petites astuces. Prenez vos livres. Quand vous finissez ici demain, je voudrais que ceux qui n'ont pas de tensiomètre, je vous en prie, allez acheter votre tensiomètre. Rentrez dans l'habitude de prendre votre tension. Surtout si vous avez eu des parents qui ont eu l'hypertension ou le reste, parce que l'hypertension, on l'appelle le tueur silencieux et vous pouvez le contrôler. En prenant votre tension de façon régulière, vous pouvez savoir. La deuxième chose que je veux vous demander, prenez rendez-vous avec votre médecin. Mesdames, avant de me parler de poids, je voudrais que vous puissiez me dire quelle est la dernière fois où vous avez fait vérifier votre taux de cholestérol? Quelle est la dernière fois où vous avez fait votre profil sanguin? Des hommes, quelle est la dernière fois où vous avez fait votre colonoscopie? Connaissez-vous vos chiffres médicaux? Quelle est la dernière fois que vous avez fait ce bilan de santé-là? En faisant ce bilan de santé de façon régulière, tous les ans, ben vous avez des bases. Comme ça, dès que quelque chose commence à changer, ben on peut réagir. Votre micro, Toé et Vance, votre micro, s'il vous plaît. Manager le stress, mesdames. Tchou qu'on fait là, ça s'appelle le stress. Ben, le stress, c'est très bon. Dieu nous l'a donné pour le réflexe devant un danger, mais quand on en a trop, ben on crée des problèmes de santé, problèmes cardiaques, problèmes de poids. La quantité de graisse qu'on a en général autour de nos bas-ventres, ça vient du stress créé par une hormone appelée le cortisol. Donc, entre aujourd'hui et la semaine prochaine, diminuez les tchou. Quand vous êtes au volant de vos voitures, l'embouteillage, vous ne pouvez pas le contrôler. Prenez un livre si vous avez un chauffeur. Lisez. Commencez à penser à ce management de stress-là qui est à la base de beaucoup de nos problèmes. Et puis, nettoyez les informations. Il y a tellement de charlatans qui vendent n'importe quoi, qui vous disent n'importe quoi. Vous êtes des intellectuels, recherchez la science. Tout le monde a une opinion là-dessus. Demandez-leur d'où est-ce que ça vient. Quelle est la science derrière? Et puis, si vous voulez travailler avec un coach, trouvez un coach qui est sérieux, qui ne va pas... Voilà comment vous allez évaluer votre coach. N'importe qui vient vous dire qu'il y a un seul aliment qui est super, avec un seul aliment, on obtient absolument tout, fuyez, prenez vos baskets et fuyez. Donc, trouvez votre approche. Est-ce que vous voulez faire votre changement un jour à la fois, la quantité, ou jeter la demande à 100%? C'est votre vie. Parce que moi, on a cherché. Monsieur Thier, s'il vous plaît. Changez votre c'est votre choix, c'est votre vie. Vous n'en avez qu'une seule, c'est votre santé. Elle vous appartient à 100%. Le médecin est juste un collaborateur. Votre femme ou votre époux ne peut que vous aider, vous supporter, mais c'est votre responsabilité à 100% et c'est aussi votre choix. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de partager avec vous ma passion. Et vous avez le temps, je reste là, je répondrai à toutes les questions possibles et inimaginables. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, madame. Merci, c'était
Très, 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 très bien. Merci pour le temps que vous avez trouvé pour nous. Et maintenant, on va prendre les questions. Vous pouvez lever vos mains pour poser la question ou écrire dans le chat. Ça dépend de la personne. Donc, nous ouvrons le débat. Merci beaucoup pour votre temps. Et aussi, les parlementaires, attendez que je vous dise, hein, je n'ai pas peur de vous. Mon père était parlementaire, donc j'ai grandi dedans, ça y est, dans mon sang. Envoyez, je vous attends. Bon, les honorables, le débat est ouvert pour ceux qui ont des commentaires et des questions. Bon, comme il n'y a pas de questions, je vais OK, tonton, allez-y. Non, je crois que oui, en fait, ce n'est pas une question en tant que telle, mais je voudrais déjà remercier Céline, effectivement, pour son brillant exposé. Et surtout, j'ai pu noter aussi que l'accompagnement pour les parlementaires de l'ACIS va passer de 500 000 à 250 000. Et je tenais vraiment à lui dire merci pour cela parce que c'est un grand geste et c'est un geste de solidarité et un geste d'amour, d'accord? Donc, je souhaiterais vraiment encore relever ça et dire aussi merci. Je pense que le sujet est vraiment d'actualité. On a eu énormément de connaissances. Alors, je note quand même ce que vous avez dit et ce qu'on entend très souvent, surtout par rapport un peu à l'hypertension artérielle, et qui est un tueur silencieux. Et je pense que je voudrais renforcer un peu ce dit-là pour dire qu'à travers l'hypertension artérielle, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie qu'on peut régler. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas du tout hésiter à faire son bilan, mais parce que cette maladie-là, à elle seule, elle renferme notre vie. C'est-à-dire que lorsqu'elle s'installe dans votre vie, elle vous happe. Et quand moi, j'ai été déclaré hypertendu il y a de cela 10 ans, et quand je repars un peu en arrière et je compris pourquoi est-ce que j'avais été déclaré hypertendu, c'est parce que je travaillais dans un environnement tellement stressant, mais que je n'ai pas pu fuir de cet environnement-là. Mais finalement, j'ai été déclaré hypertendu. Dieu merci, après quelques années, après des exercices et des traitements, mais finalement, j'ai été déclaré être guéri de l'hypertension artérielle. Mais lorsque je compare dans l'intervalle le changement que ça avait induit dans ma vie, mais je peux dire que j'étais plutôt en train de mourir. Donc, en fait, là, je voudrais vraiment renforcer encore ce message-là qui est qu'il faut réellement prendre l'hypertension artérielle au sérieux et il faut faire son bilan. Et pour ceux qui prennent les médicaments, il faut prendre les médicaments et puis faire son sport. Mais on en a vraiment tous besoin. Voilà. Merci beaucoup, honorable. Prenez vos médicaments, le sport, mais il n'y a plus que ça. C'est tout le style de vie qu'il faut choisir pour faire ça. Okay? Ouais. Le cercle vertueux, quoi. Ça, il faut peut-être te mettre dans un cercle vertueux. Monsieur Toé, vous avez... J'ai soulevé ma main. Oh, pardon. Oui, allô? Il y a tonton Gueye. Il faut laisser tes frères. Oui, il y a tonton depuis le début là qui voulait parler. On va faire un jojo. Un jojo. Non. Ma question est... Je suis là. On va prendre un jour d'abord. OK. Tonton, tu peux aller parce que depuis le début, tu avais levé la main. Donc, c'est bien que tu parles d'abord. Un jour va venir après. Non, je voudrais tout simplement remercier Céline d'abord pour son temps, puis pour sa vie qu'elle donne pour les autres. Ce n'est pas forcément une question d'argent, mais comme elle a dit, c'est vraiment qu'elle veut contribuer. Et le domaine où elle est, c'est un domaine qui est vraiment où tout le même les médecins, la médecine aujourd'hui, je viens de l'Italie, en Italie aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont dans ce domaine-là. Et même en Côte d'Ivoire aussi, hein, je connais beaucoup de gens qui cherchent à aller dans ce domaine. Et je pense que la chance qu'on a eue, c'est de la voir ce soir pour ouvrir un peu nos yeux. Ma question est ceci. Supposons que tu as cité un certain nombre de maladies, tu as montré les photos, même les maladies de peau, etc.
est-ce que ce dont tu parles, c'est quelque chose qui soigne de façon holistique toutes sortes de maladies qu'on doit avoir, ou bien il y a des procédures, des posologies, des choses qu'il faut faire adaptées à des maladies particulières? Ça, c'est une très voilà, je belle m'arrête. question. C'est une très belle question. Le plaisir, la beauté de la médecine de style de vie, quand vous commencez à corriger ce style de vie-là et à l'adapter, ben si vous avez un diabète, vous commencez à réduire les médicaments et il y en a qui ont de la chance qui peuvent arriver même à en guérir. Vous attaquez la dépression, vous attaquez le cholestérol, vous attaquez tout ce qui est maladie chronique. Vous diminuez vos risques de Alzheimer. Oui. Et il n'y a pas, on n'est pas dit, oh, mais voilà ce régime particulier-là pour le diabète, celui-là pour les AVC. Non, c'est le même style de vie. Quand vous l'avez managé correctement, vous gérez tous ces autres problèmes-là avec. J'ai répondu à votre question, Dr. Gueye? Oui, merci. Anjo, tu avais une question, non? Anjo est là? On a M. Gbeli. Monsieur Gbeli est là, il a une question. Oui, il y a monsieur. Oui, allez-y, monsieur Gueye. Monsieur Gbeli. Monsieur Gbeli. Bonjour, je remercie Dr. Gueye de m'avoir invité à ce forum d'amis. Je crois que c'est un forum de parlementaires. Je ne suis pas membre, j'ai été juste invité. Donc, je remercie le docteur Céline, non, qui nous a fait la présentation. Vous n'êtes pas médecin? Non. OK, mais vous êtes plus brillante qu'un médecin. Donc, première question, est-ce que vous nous demandez d'être végétarien, c'est ça? Et ça, j'ai répondu à cette question. Je ne vous demande pas d'être végétarien. Pour deux raisons. Je vois que Léane n'a pas fini encore, non? Léane, c'est tout? Oui, c'était l'une des questions. Et l'autre, c'est une recommandation. La personne qui a la main sur le forum, il faut qu'il mute les micros de tous les gens qui parlent, qui ne doivent pas parler. Sinon, si vous leur demandez ils ne savent pas. Donc, si vous avez la main, vous avez la possibilité de les fermer quand ils ne doivent pas parler. Merci. Et en fait, ça, c'est mon erreur à moi. Ce que je vais faire, Marie, je vais vous faire... where is Mary? Je vais vous faire co-host. Comme ça, vous pouvez mute les gens. J'aurais dû faire ça au début. OK. Co-host. Yes, voilà. Vous pouvez mute tout le monde et c'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Gbeli. Très, 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 très bonne recommandation. J'aurais dû y penser quand je faisais le rendez-vous. OK, donc je vais répondre à votre question. Est-ce que c'est un régime végétalien? Ma question, c'est non. Et je vais vous répondre un peu maintenant. Numéro 1, je suis chrétienne catholique. Je ne peux pas dire aux gens, mangez pas la viande, mangez pas le poisson, Jésus en mangeait. Qui suis-je pour le dire? Ce que je dis, ce que nous enseignons ici, c'est que nous voulons que vous mangez votre nourriture soit beaucoup plus à base de plantes et plantes complètes. Et donc, je vais vous donner la différence entre les végétaliens et le travail que nous faisons ici dans ce que nous appelons lifestyle medicine. Les végétaliens ont un principe, il ne faut pas toucher aux animaux. Un végétalien va boire du Coca-Cola, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'animaux là-dedans. Vous prenez quelqu'un comme nous, dans le milieu de la médecine de style de vie, OK? Si je vais chez vous, Monsieur Gbeli, que vous m'avez fait, par exemple, ma sauce favorite, qui est la sauce Scopet, et qu'il y a du poisson là-dedans, quand je vais arriver, ben, je vais enlever le poisson, je vais le déposer de côté, et je vais boire cette sauce-là, OK? Le végétalien ne touchera pas à cette sauce. Pourquoi? Parce qu'il y a du poisson là-dedans. Pour nous, dans le lifestyle medicine, pour que je boive ce Coca-Cola là, vous allez me mettre un pistolet ici et même je ne le prendrai pas.
Pourquoi? Parce qu'il n'est pas complet. Il a été transformé et il y a du sucre et du sucre blanc dedans ou de l'aspartame ou n'importe quoi là-dedans. Ce n'est pas un aliment. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Donc, par exemple, quand je parle aux gens, je leur dis, si vous avez l'habitude de manger un poisson qui est gros comme ça et qu'on sait ce que ce poisson-là fait, commencez à réduire votre poisson, mais pendant que vous réduisez le poisson, augmentez tout ce qui est à base de plantes, les légumineuses, les haricots séchés, les lentilles, les feuilles vertes, le blala, les feuilles de patates, les feuilles d'ananas, les pommes de terre, les patates douces et tout le reste. OK? Est-ce que j'ai répondu à la question? Vous avez vu un peu la différence? Vous êtes sur mute. Oui, excusez-moi, je vois la différence, mais je reviens encore à la question. OK. Le copé, vous le buvez, vous le mettez toujours le poisson de côté. C'est-à-dire, vous ne mangez pas de poisson, c'est ça? Non, non. Parce que vous avez enlevé le poisson frais ou fumé de votre sauce et vous avez bu la sauce. Vous n'avez pas touché au poisson. Je ne vais pas toucher au poisson. Et donc, moi, par exemple, personnellement, aujourd'hui, vous avez vu cette courbe-là que j'avais? Je vais vous l'envoyer. Je suis au vert. Je ne touche pas à la viande rouge. Monsieur Gbeli, quand vous êtes catholique comme moi, que vous avez frôlé le suicide, tout ce qui vous rapproche de ça, vous ne touchez pas. Eh bien, les produits à base de plantes ont une acide qu'on appelle arachidonic acid, qui encourage les symptômes de la dépression et de tout le reste. Mais il y a 80 000 plantes différentes et plein d'épices. J'ai tellement de choses à manger, ça ne me manque pas du tout de ne pas toucher au poisson, de ne pas toucher à la viande. Mais pour quelqu'un qui veut son petit morceau de viande, ce que je dis, et je vais le répéter encore, si les gens mangent un gros poisson comme ça, diminuez-le. Vous avez donc un peu de poisson. Parce que, parlons un peu de qu'est-ce que ce poisson, par exemple, ou même la viande. Donc, quand vous avez cette protéine animale, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient, du gras saturé. Ce gras saturé, voilà ce que le corps en fait. Le rein, pour pouvoir gérer ce gras saturé-là, va le transformer en cholestérol. Or, notre corps fabrique déjà son cholestérol. Je n'ai vraiment pas besoin de cholestérol en excès. Donc, cette viande-là me donne un apport de cholestérol à travers le fait que la viande même a du cholestérol et le gras saturé, mon corps le transforme en cholestérol. En plus, il a des protéines animales. La science a montré, et ce sont les travaux du docteur Colin Campbell, très bien connu, ça a même commencé en Inde, a montré que l'excès de protéines animales déclenche les cellules cancéreuses. Et puis, vous avez les hormones. À mon âge, je n'ai pas besoin que quelqu'un me prête ces hormones à cause de ce qu'on appelle la ménopause, les bouffées de chaleur. Donc, quand vous comprenez ça, parce qu'en fait, le problème que les gens ont, on ne comprend pas très bien comment ces aliments-là, qu'est-ce que ça fait à notre corps? Et voilà ce que ça fait à notre corps. Donc, cet excès de viande-là, nous augmente notre risque pour le cancer, augmente le risque d'excès de cholestérol, ça veut dire en fait tension artérielle et tout le reste, maladie de Alzheimer, impotence sexuelle et tout le reste qui vient avec. OK? Et puis, ça n'a pas de fibres. Donc, la constipation et les hémorroïdes chroniques. J'ai répondu à votre question? Oui, ça va pour l'instant parce que quand vous parlez, il y a beaucoup de choses que vous dites et qui sont complètement aux antipodes de ce que nous savons. Okay. Quand vous parlez du poisson, vous faites référence à la viande rouge. Nous savons que le poisson, ce n'est pas la viande rouge. Non, mais vous faites référence à la viande rouge. Le poisson. La deuxième chose, laisse-moi finir. La deuxième chose, le poisson, on nous a dit, il y a des communautés comme en Mauritanie, il y a des communautés qui ne mangent pas, qui ne voient pas tellement de légumes, comme vous dites, ou de végétaux. Ils consomment
sur le littoral, ils consomment des œufs de poisson et l'huile de poisson. Et les gens disent que ça contient des oméga, je ne sais pas, oméga 3 qui leur permet de réduire le taux de cholestérol. Alors, tout ça, on sait ça, bon, on est complètement sorti de la viande rouge, on ne consomme plus de viande rouge à cause de ça. On est passé au poisson, etc. Mais maintenant, ce que j'apprends ce soir, c'est que même le poisson, il ne faut pas. OK, je vais vous dire, on va parler du poisson. On va parler du poisson. Le poisson, qu'est-ce que ça a? Ça a aussi du cholestérol, donc même problème que la viande rouge. Ça a aussi ses hormones, même problème que la viande rouge. Ça a aussi les protéines animales, même problème que la viande rouge. Donc, ce fameux oméga 3 que le poisson a, à cause de ça, les gens prennent des petits comprimés là, de oméga 3 en gélule pour boire. Posez-vous la question, où est-ce que le poisson le trouve? Le poisson ne le fabrique pas. Le poisson trouve cet oméga 3-là dans les algues marines. Donc, si c'est pour l'oméga 3, je n'ai pas besoin que le poisson me serve d'intermédiaire. Pour l'oméga 3, je peux aller directement prendre mes algues marines et les manger. Les seaweed que nous avons, qu'on vend partout, c'est déjà très bon. Et puis, j'ai des oméga 3 dans le soja, j'ai des oméga 3 dans les noix et tout. En plus de ça, le poisson contient du PCB. Donc, si vous voulez manger du poisson, OK, je vous en prie, ne mangez pas les gros poissons, mangez les petits poissons. Parce que les gros poissons, ils ont beaucoup de trucs contaminés là-dedans. Et assurez-vous aussi que vous ne mangez pas le poisson d'élevage. Ils ont tellement d'antibiotiques et tellement de trucs là-dedans. Mangez des petits poissons qui ont été pêchés, on les appelle wild, sauvages. OK? Et je pourrais vous envoyer plein de documentation, si vous voulez, sur PCB, hormones, antibiotiques, les résultats sur le cancer avec l'excès de protéines animales. OK, merci beaucoup. Nous allons... OK, merci, docteur. Merci, monsieur Béli. Il y a la main de Serge qui est levée, je crois. Serge, tu peux poser la question, s'il te plaît. Oui. J'ai entendu docteur Céline dire que... Non, je ne suis pas docteur. Oui. Oh, OK, d'accord. Coach Brozovic, si vous voulez. OK. Ou Céline. OK, voilà. Donc, j'ai entendu coach Céline dire que lorsqu'on veut manger le poisson, il faut éviter de manger les gros poissons et tout ça. Mais finalement, le poisson qu'on mange en Côte d'Ivoire, là, lorsqu'on va chez Tanti Alice ou bien quoi, à Makori, là, à checker poisson, là, c'est quoi ce poisson-là? Qu'est-ce que tu en penses? Bon, numéro 1, le poisson de Tanti Alice, je ne sais pas d'où il vient, donc je ne peux pas faire de commentaires. Numéro 2, avant, quand j'arrivais à Abidjan, si vous me mettez un piège de Tanti Alice, vous allez m'attraper. Mais vous n'allez plus m'attraper là-bas. Pourquoi? Parce qu'elle frit ce poisson-là dans de l'huile. OK. Voilà. Et l'huile n'est pas changée fréquemment. Et nous tous, on sait, l'huile qui a été frite. Bon, premièrement, on connaît les dangers de l'huile en tant qu'huile. Je peux faire tout un séminaire là-dessus. Et puis, réutiliser, chauffer. Donc, si je vais chez Tanti Agnès, ça sera pour manger la tiéké. La tiéké est un produit local, rempli de fibres, rempli de bonnes choses. Donc, je mangerai ma poignée d'atiéké, je me tiendrai éloigné du poisson. Et si mes amis sont avec moi, comme avant, je savais comment elles mangeaient leur poisson, le gros poisson comme ça, je leur demanderai, « Hey, mes chéris, avant, vous mangez ce gros poisson-là. Si vous voulez manger votre poisson, c'est bien, mais est-ce que vous pouvez manger juste la moitié? » Et puis, à la place, trouver des fruits et autre chose pour compenser. Ouais. OK, merci. Je ne vois pas d'autres mains. Je vais poser ma question. Okay. Il y a des questions sur le chat, Marie. Non, sur le chat, je n'ai rien vu. Si j'ai vu une question sur le chat, j'ai quelqu'un qui a demandé la question entre végétalien et végétarien. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question-là. Oui. Voilà. Vous avez ce qu'on appelle ici les vegetarians and les vegans. Donc, les végétariens qui sont, je crois, les végétaliens, je ne connais pas bien français, eux, ils vont manger des œufs ou ils vont manger même peut-être un peu de lait. Les vegans, eux, ils ne vont pas du tout toucher à tout ce qui est animalier.
OK? Mais ils mangeront des trucs à base de plantes et transformés aussi. Et les gens qui sont whole food, plant-based eaters, qui pratiquent ce truc de la médecine de style de vie, là, nous, on mangera seulement de la nourriture à base de plantes complètes. Par exemple, la toupou, on va manger la toupou, c'est à base de plantes complètes, il n'y a rien dedans. C'est superbe comme aliment. Bon, très calorique, mais c'est un exemple de trucs qu'on mange. Est-ce que j'ai répondu à la question de la différence entre les végétaliens et les végétariens? Oui, je crois. Mais il y a une autre question, parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous mangez votre poignée d'attiqué sans poisson. Donc, quelqu'un a demandé, vous le mangez comment? Avec quoi? Donc, comment je mange? Je vous ai dit qu'il y avait 4 groupes d'aliments. Il y a les céréales, il y a les légumes, et donc le manioc est un tubercule qui fait partie des légumes. Il y a les légumineuses, haricots séchés et tout le reste, il y a des fruits. Donc, et puis, il y a les noix. Donc, tous les jours, je m'assure que j'ai ma poignée de noix pour avoir du gras et oméga. Et puis, je mange de tous les aliments, de tous les groupes. Donc, je vais manger des lentilles. Je vais manger ma sauce gombo. Je m'assure tous les jours que j'ai aussi du vert. Donc, entre les carottes, les céleri, tout ce qui est légumes. Et puis, avec ma bouchée d'attiqué, là, ma poignée d'attiqué, ben, j'ai tout ça complété avec. Et donc, OK, merci. Je vais utiliser même un exemple très ivoirien. Quand on fait l'attiqué, avant, at least, au moins quand je grandissais, on faisait ça en général avec une bonne petite sauce claire. Mais cette sauce claire-là, elle est délicieuse. Dedans, vous avez de la tomate, vous avez des oignons, des fois même, ils vous écrasent de l'ail pour mettre dedans. Et puis, il y a d'autres, des épices là-dedans. Les épices ont des vertus des vertus. Quand je prends cet attiqué-là et que je bois cette sauce-là, en fait, c'est comme si je buvais une soupe. Ce sont des légumes. Ce n'est pas parce que je ne vois pas, ça y est là. Elles l'ont fait avec la tomate. La tomate est un légume. Elles l'ont fait avec les oignons. C'est un légume. Avec l'ail, c'est un légume. Le persil, ce sont des épices. Le piment, ce sont des épices. La sauce, les aubergines, ce sont des légumes. Donc, vous êtes en fait en train de manger des légumes en mangeant cette sauce claire-là. Et même si on a déposé même dedans des gombos, ça alors, je ne sortirai pas de cette maison-là sans avoir bu au moins 2 ou 3 tasses. Beaucoup, il y a M. Bekanti qui a une contribution. Jean-Philippe aussi a une question sur le chat. OK. Excusez-moi, je suis en train d'activer mon micro. Okay. Merci beaucoup, Céline, si je peux me permettre. Bien sûr. Votre intervention est très enrichissante à la mesure où moi, j'ai eu 2 alertes par le passé où personne ne me l'a dit, mais je me suis assis, j'ai commencé à checker et je me suis rendu compte que j'avais une alimentation très transformée et très grasse d'ailleurs. Et l'alerte, c'est en 2015 où j'ai failli faire, je ne sais pas s'il faut dire un AVC, mais en tout cas, j'ai eu une situation de santé très, très, très compliquée qui m'a amené à être en repos forcé pendant pratiquement 2 semaines à l'hôpital où j'avais la tension qui oscillait entre 17 et 21. Le médecin m'a demandé comment est-ce que je faisais pour rester en vie parce que c'était assez limite. Donc, je suis resté sur traitement pendant pratiquement 3 ans, traitement d'hypertension. J'ai mon tensiomètre avec moi, je prends ma tension tous les jours. Et effectivement, quand j'ai eu à changer mon alimentation, à mettre beaucoup de crudités, beaucoup de verre, beaucoup de plantes, réduit, moi j'étais un grand consommateur de choukouya. J'aimais bien ça. Ici à Dakar, on a de la dibiterie et tout. Mais je me rends compte que depuis que j'ai transformé ma façon de manger, je me sens mieux.
Comment on appelle, mon cardiologue, il ne me prend plus d'argent parce que c'est juste des petits rappels. Il n'y a plus de médicaments à prendre et tout. La tension est normale maintenant. Le facteur stress, comme le disait Serge tout à l'heure, c'est vrai. On accepte des fois des fonctions qui sont assez intéressantes et on veut tellement démontrer, on ne se rend pas compte que des fois, c'est dangereux de vivre stressé H24, 7 sur 7. Et puis un beau jour, le corps vous fait comprendre que, bon, écoutez, on ne suit plus. Et vraiment, c'était pour vous dire que vous avez une bonne approche. J'ai bien aimé le graphe où on voit bien les fruits, les légumes, le fait de dire qu'il faut manger un peu de tout, parce que des fois aussi en Afrique, je ne sais pas si vous dites en Afrique, mais dans notre culture alimentaire, on mange quelques variétés de nourriture. Tout le temps, on le répète, on le répète, on le répète. Alors qu'il y a toute une multitude, toute une variété, il faut en manger en petite quantité. Et puis, plus on prend de l'âge, accepter aussi de réduire les quantités de nourriture. On ne peut plus manger comme avant. Avant, on bougeait tout le temps. Donc, le corps n'a pas nécessairement besoin de tout ça. Moi, par exemple, cette règle qui voulait qu'ils disent qu'on mange 3 fois par jour, moi, je me rends compte que depuis 5-6 ans, quand je mange 3 fois par jour, je dors mal, je me sens mal. Quand je mange 2 fois par jour trop, je me sens mieux. Bon, je ne dirais pas tout le monde fait ça, mais il m'arrive des fois de manger 1 fois par jour et je me sens bien. Mais je bois de l'eau. Je bois beaucoup d'eau. J'ai remplacé, par exemple, c'est vrai, j'étais un bon consommateur de bière, un bon consommateur de whisky. J'ai diminué les quantités. Je me rends compte que l'eau, c'est un très bon liquide qui me fait beaucoup de bien. Et puis, éviter les excès, comme vous l'avez dit, manger très... Bon, quand on dit épicé, il y a des épices qui sont bonnes, mais beaucoup plus les histoires de bouillon, de cuisine, ce genre de choses-là. Donc, vraiment, pour vous dire merci pour cette contribution à tous les partenaires, à tous les parlementaires. Je l'ai expérimenté, peut-être pas à la perfection, mais je me suis rendu compte que depuis que j'ai diminué de 2/3 mes apports en protéines animales, et même moi qui suis un lagunaire et qui aime bien le poisson, tout ça, j'ai réduit. Je me sens mieux. Il y a beaucoup plus de vegetables, comme on dit, dans ma nourriture. Et j'ai éliminé le gras, tout ce qui est huile, tout ce qui est beurre, voilà. Je cuisine moi-même ce que je mange, donc je sais ce que... Est-ce qu'on peut être un peu short parce qu'on est pris par le temps? Excusez-moi. Non, tu peux... Non, je n'ai pas dit de te taire, mais je veux dire que est-ce que tu peux... Non, mais tu as raison, tu as parfaitement raison. Il y a d'autres qui ont d'autres questions et tout simplement. Vous avez raison. C'est voilà. super. Donc, c'était juste pour dire ça. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour ta contribution. Je ne voulais pas te couper, mais comme on est pris par le temps, c'est non, mais juste tu as ça. raison, tu as bien fait. Et puis, il y a Jean-Philippe qui a une question. Je ne sais pas, Jean-Philippe, je ne sais pas si je dois lire ou bien tu veux poser ta question. Je crois que je vais poser. Oui. Bonsoir, coach. En tout cas, merci pour l'exposé. C'était très instructif. Merci beaucoup. Bon, moi, c'est peut-être... je suis le jeûne par intermittence. Est-ce que c'est conseillé? Et aussi, revenir un peu sur ce que M. Bécanti vient de dire. Bon, moi, à la sortie du confinement, là, j'ai vu mon poids passer à 121 kilos. Et c'était pour moi énorme. Ça commençait à me faire vraiment peur. Et donc, j'ai essayé un peu pour alterner un peu les repas, donc déjà que je ne suis pas trop petit déjeuner. Donc, c'est entre le déjeuner et le dîner, et en soi, juste la salade et avec du poisson ou bien du poulet. Et j'ai augmenté le dosage d'eau. Donc, je suis passé au-delà de 2,5 litres par jour. Et donc, j'ai vu en moins de 2 mois fondre à moins 14 kilos. Voilà, donc moi-même, les collègues me disent que bon, j'ai trop maigri, donc il faut que j'arrête comme ça, que je dois stabiliser mon poids à ce niveau actuel. C'est vrai que je fais 1,84 m, mais bon, là, je fais 107 kilos maintenant, mais bon, mon objectif, c'est de descendre jusqu'à moins 100 ou 95. Maintenant, c'est juste savoir, le jeûne par intermittence, est-ce que c'est vraiment conseillé? Parce que c'est vrai que on a toujours eu à avoir des coachs. Il y a tellement de coachs maintenant qu'on voit tel dit, OK, moi j'ai telle solution, chacun veut essayer. Souvent, on parle d'aider. Bon, moi, je suis un sportif. C'est vrai que je fais mon foot chaque semaine. C'est vrai que c'est très peu.
Mais j'arrive quand même à suivre un peu quand même le rythme. Voilà, donc je me retrouve là en train de voir le jeûne par intermittence. Vraiment, c'est juste ma question en fait. Très belle question. Très, 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 très belle question. Et vous avez soulevé certains points que je vais faire. Mais le jeûne par intermittence. Et mon approche d'ailleurs, quand je fais mon travail avec les gens, je n'aime pas les solutions qui sont une solution pour tout le monde. J'aime éduquer les gens pour que ce que j'essaie d'apprendre les gens, c'est d'incorporer ce que j'ai dit dans leur style de vie où ça devient tous les jours. J'aime beaucoup le jeûne intermittent. La recherche que j'ai lue sur le jeûne intermittent m'encourage. Et pour moi, ça marche très bien pour moi. Mais je n'aime pas les grands mots, jeûne intermittent et tout ça. Donc, voilà comment je coach mes clients. Je leur dis, bon, pour ceux qui ne connaissent pas le jeûne intermittent, ils vous disent qu'entre le dernier repas de la nuit et le prochain repas, il faut attendre entre 12 et 16 heures. OK? D'abord, pourquoi ils disent ça? Quand vous avez mangé, les premières 8 heures, cette nourriture a de l'énergie, donc le corps tape là-dedans pour prendre son énergie pour brûler. Mais après, il n'y a plus rien. Donc, si vous traînez avant d'aller manger, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'en va taper dans ces autres graisses-là, surtout dans les graisses adipeuses, pour prendre son énergie pour brûler. C'est pourquoi les gens maigrissent quand ils font le jeûne intermittent. OK? Maintenant, comme j'ai dit, je n'aime pas les grands mots. Voilà comment je l'approche avec mes clients. Je leur dis la chose suivante. On dit il faut avoir le petit déjeuner du roi, le déjeuner du prince et le dîner du pauvre. D'accord. Mais à quelle heure ce petit déjeuner du roi? Je demande à mes clients, quand vous vous réveillez le matin, que vous êtes assis devant ce petit déjeuner, posez-vous la question suivante. Est-ce que j'ai faim? Si vous n'avez pas faim, ne mangez pas. Nous mangeons trop de telle sorte que le cerveau nous n'arrivons plus à détecter le signal de la faim et aussi nous n'arrivons pas à détecter le signal de la satiété. Donc, pour quelqu'un qui mangeait son petit déjeuner à 7 heures, posez-vous la question, à 7 heures, est-ce que j'ai faim? Si je n'ai pas faim, je prends ce petit déjeuner, je vais au travail. Peut-être que je vais manger à 7h30, à 8 heures, qui est déjà très bien. Et la semaine d'après, ça sera peut-être à 9 heures. Après 9h30, 10 heures, mangez seulement quand vous avez faim. Et c'est l'autre façon d'éduquer ce corps-là et de collaborer avec votre corps et avec toutes vos fonctions. Ceux qui arrivent à le faire jusqu'à 16 heures entre le dernier repas de la veille et celui du matin, c'est très bien. Mais si vous poussez au-delà de 8 heures, c'est déjà très bien. Maintenant, je vais souligner ça parce que vous avez parlé de salade. La grande erreur que les gens font quand ils veulent faire du végétarien ou véganisme, les trucs comme ça, ils se concentrent seulement sur la salade. On leur dit non. Il y a 80 000 plantes mangeables. Il faut manger de tous les groupes. Les légumineuses, les haricots séchés, les lentilles et tout, c'est la meilleure alimentation pour quelqu'un qui a un diabète. Il faut manger des patates, des aliments qui ont des routes, de manioc, parce que c'est dedans que j'ai l'énergie pour aller faire mon sport. Il faut manger des fruits parce que ça a dedans d'autres propriétés et des fibres et tout le reste. Il faut manger de tous les groupes d'aliments. Ne vous concentrez pas seulement sur la petite salade parce que si vous diminuez cet apport calorique-là trop, à un moment, le corps s'arrête. Il ne bouge plus. Et ça, c'est pour nous les femmes. Tous ces régimes restrictifs que nous avons faits, nous avons bousillé notre métabolisme. Il faut manger, mais savoir ce qu'il faut manger. OK? Monsieur Jean-Philippe, est-ce que vous vous êtes assuré que dans ce régime, dans ce que vous faites là, vous mangez des légumineuses? Il faut en manger. Oui, en tout cas, je suis un bon bouffeur. Légumineuses, je parle de légumineuses, haricots séchés, lentilles et tout le reste. Est-ce que vous incluez ça dans ce que vous mangez? Oui, bien sûr. Très bien, OK. Donc, si vous faites une salade, il n'y a pas de problème. Mais les femmes qui font le régime, et puis ça devient tellement pénible. Et on est faible. On ne trouve pas toute son énergie en ne mangeant que de la salade.
Anyway. Merci beaucoup, coach. Depuis 12 ans, je suis au régime de trucs. J'ai fait tellement d'erreurs que je ne veux pas que les gens recommencent les mêmes erreurs. Et la science est là. Je peux envoyer tous les documents scientifiques qui supportent tout ce que je suis en train de dire. Mais moi, j'ai une question. Hein. Merci beaucoup. Oui, je vois que la main de Tonton est élevée, la main de Serge aussi. Mais avec votre permission, je vais poser ma question. Oui, comme oui, on tend vers la fin. Marie. Et puis, Tonton, je pose ma question et puis je vous passe la parole ensuite à Serge. Allô? Oui, 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 Marie. En fait, moi, je n'aime pas la viande. Je mange la viande, mais je n'aime pas. Donc, je mange une fois en passant. Mais j'ai un souci, j'aime beaucoup les fritures. Donc, comment les fritures, frites, poissons frits, tout ce qui est frit, je n'aime pas trop la nourriture au four, mais par contre, je n'aime pas trop la viande rouge. Donc, je ne sais pas comment je peux compenser ça. Bon, si vous avez des conseils dans ce sens. Merci. OK. Il va falloir commencer doucement. Premièrement, en s'éduquant. Parce que quand vous commencez à vous éduquer et que vous comprenez ce que je suis en train de faire là, qu'est-ce que je veux pour mon futur quand il s'agit de ma santé? Est-ce que j'ai envie d'avoir un AVC, être paralysé du côté droit? Est-ce que j'ai envie de finir mes jours avec un Alzheimer? Est-ce que j'ai envie d'être tout le temps surpoids avec des problèmes de dos, des problèmes de pieds et tout le reste? Quand vous avez compris tout ça, ça vous donne la motivation nécessaire de faire les changements qu'il faut. Sinon, pourquoi les régimes marchent pas? On vous donne plein de trucs, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais tant qu'on n'est pas parti, on n'est pas arrivé, je ne suis pas arrivé à atteindre à l'intérieur de vous pour savoir pourquoi vous voulez faire ça. Tant que vous n'avez pas répondu à cette question, tout ce que n'importe qui va vous dire, c'est une perte de temps. Réfléchissez. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a eu un Alzheimer? Marie, ça va? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a eu un AVC, qui se retrouve avec un côté paralysé? C'est ça. C'est ce que vous voulez pour vous? OK. Oui. Quand vous avez répondu à cette question-là, Marie, Serge, on t'entend. OK. Vous commencez à vous dire, oh, est-ce que ce que je suis en train de faire avec mon style de vie, est-ce que ça correspond à ce que j'aurais bien aimé avoir plus tard? Je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de régimes, mais quand j'ai frôlé le suicide, mais il n'y a pas plus grande motivation. Je suis chrétienne catholique, je ne peux pas me suicider. Donc, tout ce qui va me rapprocher de ce suicide-là, je m'éloigne de ça. Mais j'ai trouvé ma motivation. Parce que tant que vous n'avez pas trouvé votre motivation, Coco, viens ici. Allez, Coco, allez, assis. Allez, assis. Voilà, et ça suffit. Merci. OK. Tant que vous n'avez pas trouvé cette motivation-là, on perd le temps. On se parle après, Marie. Et je vais cool. Merci. Merci beaucoup. Tu peux poser ta question, s'il te plaît. Bon, ma question est aussi une question très simple. En tant qu'Ivoiriens, nous avons tous grandi plus ou moins en Côte d'Ivoire avec le garba. Alors, le garba, et ça rejoint la question de Marie. C'est des fritures de poisson-thon et c'est la même huile qui est utilisée over and over and over, même s'ils mettent de l'huile dedans, mais c'est là. Et il y a cette crémation-là à un goût que tout le monde, que les enfants aiment, même c'est cette huile noire-là qu'on prend pour mettre sur la tchéké, les gens adorent. Et moi, sans être nutritionniste, je dis toujours que c'est vraiment un échec de la part de nos responsables de santé en Côte d'Ivoire pour ne pas vraiment regarder ce qui se passe en termes de santé publique au niveau de la population et de façon précise au niveau de nos enfants qui mangent et qui grandissent avec le garba. Et comme c'est quelque chose qui a un effet, ce n'est pas un effet immédiat sur les gens, mais à la longue, dans quelques années, on se retrouve avec des enfants malades, on ne sait pas. Bon, ça, c'est mon point de vue. Mais qu'est-ce que tu en dis et pourquoi jusque-là, nos autorités ferment les yeux sur le garba et surtout la manière de préparer? Voilà ma question.
Numéro 1, je ne fais pas de politique de santé publique. Au début, quand j'avais commencé, je voulais envoyer ça à l'INSP et tout le reste. Donc, ça, c'est leur travail. J'ai choisi la niche où je veux travailler. Je veux bosser avec les professionnels qui, comme moi, ont envie de changer leur style de vie. Et j'espère que quand nous allons avoir beaucoup de personnes, là, on était presque une trentaine, qui sont informés, nous tous, on pourra faire des pressions sur nos politiciens pour faire quelque chose. Mais à mon niveau, non, je ne vais, ce n'est pas quelque chose, je ne vais pas mettre de l'énergie là-dessus parce que ce n'est pas là-bas que je peux faire du changement. Je me suis focalisée, j'ai choisi mon marché. Ce sont les professionnels parce que je ne veux pas qu'une autre femme, qu'un autre professionnel en plein dans sa carrière, qui s'apprête à aller à la retraite, connaisse ce que j'ai connu et j'ai failli perdre mon mari. Non, Céline, je ne te demande pas de faire la santé publique, mais je veux que tu nous informes sur le danger qu'il y a. Parce que nous avons des enfants, nous avons des petits frères et tout ça, et je veux de toi en tant que spécialiste, quel est le danger qu'il y a dans le GABA? Bon, OK, on va revenir encore à ça. 1, c'est du poisson, c'est du gros poisson. Donc, avec tout ce que ça vient avec les protéines animales, les hormones et tout le reste, les PCB et tout le reste, plus la friture de ce GABA-là. Ça ressemble même à l'huile qu'on met dans nos voitures, l'huile de moteur. OK? Maintenant, nous faisons face à un truc. C'est moins cher. C'est la même chose que le McDonald's d'ici. Le McDonald's à $1, ça permet aux Noirs américains et aux Spanish d'avoir quelque chose dans le ventre parce que c'est moins cher. Donc, pour résoudre ce problème-là, il faut le prendre au niveau macro et au niveau micro. Si les gens n'ont pas d'argent pour aller s'acheter une banane douce ou un ananas, et que après avoir dépensé 100 francs pour leur GABA, ils ont quelque chose, ils sont rassasiés, ben ils vont continuer. Il faut leur donner d'autres alternatives, il faut éduquer. Donc, c'est un gros problème de santé publique qu'on est en train de soulever là. Merci beaucoup, coach. Serge, s'il te plaît, tu peux poser ta question, si tu es là. Avant que Serge ne pose sa question, je vais répondre à la question de M. Belli qui me demande « Et les champignons ?» Oui, c'est vrai, je l'avais Les champignons, c'est superbe, M. Belli. Je vais vous envoyer un petit truc pour les propriétés des champignons. Non seulement ça a des valeurs nutritives, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, numéro 1, je ne connais pas. C'est très bon pour la santé et puis ça donne du goût à la sauce. Quand je fais ma petite sauce gombo ici, je prends différents types de champignons, je les découpe, je mets dedans avec des feuilles vertes. Oh là là! Qui va me demander d'aller chercher agouti? Donc, les champignons, si vous les aimez, M. Belli, go for it. Go for it. J'espère que à votre question. Merci. Serge. Serge, vas-y. Oui. Alors, ce que je voudrais donc demander à Céline, c'est lorsque tu regardes un peu la gastronomie ivoirienne et nos habitudes, franchement, de consommation, quelles sont les choses qu'on pourrait reprocher à cette façon de manger et quels sont aussi les bons points? Est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus? Serge, quand tu regardes, quand tu partais au village, tu as vu comment nos grands-mères la préparaient? Ouais. Très bien. Dans ce que nous mangeons en Afrique, mais nous avons absolument tout. Les feuilles de taro, feuilles de manioc, blala, gombo, aubergine, patates douces, bananes, des mangues et tout, nous avons tout. Malheureusement, nous nous sommes laissés corrompre par le capitalisme. Donc, les problèmes que nous avons aujourd'hui, à mon avis, dans notre santé, il y a, je dirais, 2 ou 3 types de problèmes. OK? Restons dans la ville avec les cadres. Tout le monde croit que manger du cube magie ou avoir de l'huile ou avoir de la viande ou du poisson à gogo, on a percé, on se montre. C'est pas vrai. Donc, quand je coach les gens à Abidjan, voilà ce que je fais. Je leur dis, monsieur, quelle est votre sauce verte favorite?
me dit les feuilles de patate. Je dis très bien. Voilà ce qu'on va faire. Tous les jours, qu'on vous fasse des feuilles de patate. En plus de ce qu'on va préparer, qu'on vous fasse des feuilles de patate. Deuxièmement, la bonne qui prépare, il va falloir l'éduquer. Et puis, il va falloir lui apprendre comment, par exemple, faire sauter les oignons sans huile. OK? Pour commencer à diminuer l'huile. Et puis, c'est vous qui donnez de l'argent pour l'huile, le cube Magie. Ne mettez plus ça dans l'argent de la popote. Et vous dites à n'importe quelle bonne qui s'en va vous acheter ça, vous virez la bonne. Et vous éduquez la bonne aussi, parce que c'est un problème d'éducation, à utiliser les épices. Soumla, persil, ce genre de trucs. Et pour vous, monsieur, quand on vous a déposé cette bonne sauce guaguasu devant vous, disons même que ça a été fait avec du poisson, puisque vous êtes au courant, voilà comment vous allez manger. Donc, au menu du jour, il y a guaguasu avec de la tiéké pour le menu. Très bien. La bonne est censée vous avoir fait tous les jours votre sauce feuille. OK? Vous commencez par manger cette sauce feuille-là. OK? Vous mangez ça entièrement. Vous mangez ça entièrement. Après, la sauce guaguasu qu'on a fait là, vous prenez encore cette sauce guaguasu là dans un autre bol, sans poisson, vous buvez ça déjà. Déjà, l'estomac là commence à se remplir. Après, vous allez reprendre encore un peu de la sauce guaguasu plein. La sauce, on ne fait jamais un peu, on fait beaucoup. Et puis, laissez le poisson là. Et puis, vous prenez un peu donc, de la tiéké, parce que la tiéké, elle est très calorique quand même. 200 grammes d'atoupou, c'est 700, 800 calories. Et puis, vous mangez. À la fin, vous avez bien mangé. Des plats africains de chez nous. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous n'avez pas fait palabre avec quelqu'un. Et vous êtes en très bonne santé. Voilà. Ce sont les petits trucs que je fais avec mes clients où on regarde. Parce qu'il n'est pas question. Il y avait un jeune Ivoirien que j'étais en train de coacher qui avait le diabète. Ah, mais je vais faire des brocolis. J'ai dit, mais les brocolis, là, ça pousse où? Ça pousse pas à Abidjan. Envoie-moi ta maman. Qui fait la cuisine? Maman. Il a envoyé maman. Et on a regardé, qu'est-ce que tu aimes manger? Avec maman, on a regardé dans ce qu'il aime manger, qui pousse localement. On lui a fait un programme. Au bout de 2 semaines, ils ont commencé à diminuer le taux d'insuline qu'ils s'injectaient. On a tout dans notre pays. On n'est pas obligé. Et puis, la science a montré que si vous devez aller à Zanzibar pour chercher les éléments que vous allez manger, vous n'allez pas faire ce changement de style de vie. Il faut le faire là où vous êtes. J'ai répondu à ta question, Serge? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach. Nous avons une question dans le chat. Je ne sais pas si la personne veut poser sa question, mais je peux poser la question à sa place. Je pose ta question, s'il te plaît. Ah, Marie, j'avais une question aussi, hein, tu la poseras. Ok, je ne l'avais pas vue. Anjo, s'il te plaît. Tu es là. Bon, il y a une question que j'aime beaucoup. Il y a Narcisse qui demande, il y a quoi dans le gombo que j'aime beaucoup? Bon, numéro 1, Narcisse, je suis une femme baoulée. Et ma mère prépare très bien. Et en grandissant, le copain, elle le faisait tellement bien. Donc, j'aimais beaucoup le copain et le gombo. Et en plus, le gombo, il a des propriétés superbes. Il a beaucoup de fer. Quand on a une tendance à l'anémie, c'est bon. Et puis, c'est doux. Le secret, en fait, quand vous allez manger, ça, j'ai oublié de vous dire, il faut que ça soit doux. Et puis, c'est doux. C'est pourquoi j'aime le gombo. J'espère que j'ai répondu à votre question, monsieur Nzi Narcisse. OK, merci. En fait, la question de Anjo, c'est qu'est-ce qu'il faut manger pour augmenter sa libido? Et puis moi, je vais... Il faut manger pour augmenter. Je vais ajouter quelque chose d'autre. Parce que sur les affiches qu'on avait, on a dit, vous avez des astuces pour augmenter les performances sexuelles et physiques. Donc, je pense qu'on va mettre tout ça dans Exactement. Exactement. Et je vais répondre à cette question avec plaisir. OK. Voilà ce qui se passe. Prenez votre organe. Quand vous vous regardez de la tête aux pieds, vous êtes un système de vascularisation des artères et des vaisseaux sanguins.
Les plus gros, les artères, ils vont dans le cœur. Et les petits, ils vont partout. Et puis, il y a des petits qui vont au niveau du sexe de l'homme et au niveau du dos. OK? Donc, parlons un peu de cardiovasculaire. Au moment où vous allez commencer à avoir crise cardiaque et tout, les grosses artères qui sont arrivées dans le cœur sont bouchées. Mais si c'est en train de se boucher, avant que le gros ne se bouche, les petits sont déjà bouchés. Donc, quand vous mangez votre quantité de cholestérol et tout le reste, vous commencez à boucher vos artères là, qui au fur et à mesure des années vont vous créer les AVC et tout le reste. Là, ils ont montré aussi, là, ce n'est pas, ils n'ont pas fait d'études, mais ça a été ce qu'on appelle une étude, ils ont observé. Quand un homme arrivait chez le docteur et qui lui dit, docteur, l'observation, c'est dans les 5-10 prochaines années, cet homme-là vous fait des maladies cardiovasculaires. Donc, on dit, la faiblesse sexuelle, c'est le canari dans les mines qui dit attention, attention, attention. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Exactement ce que j'ai dit. Faites votre style de vie, diminuez ces protéines animales, ces sources de cholestérol, ces sucres énormes qu'on mange et tout le reste. Faites votre sport, faites la tête et faites tout le reste. Et vous commencez à ouvrir les artères. Donc, en fait, c'est quoi une érection d'un homme? C'est le sang qui arrive et qui monte. OK? Donc, quand le sang descend dans les veines, ça gonfle le pénis pour avoir cette érection-là. Mais quand il est bouché, il ne peut pas. Hein? Merci, coach. Bravo, coach. Bravo, coach. Merci, coach. Grand frère Bikanti, ta question, s'il te plaît. Ok, d'accord. Bon, excuse-moi, avant de poser la question, je vais demander au coach, nous avons combien de minutes qui restent? Okay. Il est 22 heures. Mon prochain rendez-vous dans 2 heures. Pour mes frères ivoiriens, je suis là. C'est avec plaisir que je suis là avec vous. Merci. Si à la fin de cette réunion-là, dans un mois, 1 an, je peux entendre quelqu'un dire « Oh, merci beaucoup Céline, parce qu'avec ça, là, j'ai pris des trucs, mais je me sens vraiment très bien. J'ai gagné mon pari. » Parce que cette personne parlera à une autre personne. On pourra aider des couples à ne pas divorcer. On pourra aider des gens à ne pas avoir des AVC. Chaque fois que je vois quelqu'un avec maladie cardiaque, AVC, ou j'ai mal au cœur. Je dis, ma maman est morte de ça. Je ne veux plus qu'une autre maman meure de ça. Merci. OK, grand, tu peux y aller. Ok, Céline, je reviens encore. Là, cette fois-ci, j'ai une question. Effectivement, Nassis a remarqué que vous aimez beaucoup le gombo. Bon, moi, j'ai un côté baoulé, le gombo, là, vraiment, ça passe difficilement. Mais par contre, le fouet, là, ça marche bien. La feuille verte, qu'on mange le manioc, là. Mais ma question, c'est beaucoup plus mon côté lagunaire qui ressort, mon côté nzima, là. Ah, on a grandi avec les grandes mères à Trècheville, c'était le poisson fumé. Et là, je vous entends parler depuis le poisson. Je disais comme ça dans le chat en parlant, ma grand-mère personnelle est décédée à 107 ans, hein, mais c'était toujours le poisson fumé. Donc, point lagunaire, même si c'est vrai que je suis un cadre, si je n'ai pas fait dans la semaine au moins 2 fois de poisson fumé, c'est compliqué. OK. Donc, comment on peut faire pour y remédier? Parce que le goût fumé du poisson, là, vraiment, c'est un peu difficile. Hein? Non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Vous avez répondu vous-même à cette question. Regardons, donc, je vais vous donner l'extrême. Regardons un peu le peuple américain. Au petit déjeuner, on a des œufs, on a du beurre, on a du lait de vache, on a des produits transformés, les pancakes, les trucs idiots qu'ils mangent. À midi, on va manger du poulet, du hamburger, n'importe quoi. Le soir, toute la journée, on boit du soda. On boit tous ces trucs-là. OK? Donc, c'est des protéines animales à gogo. Mais votre petit déjeuner, nous, on est Africains, c'est notre baka, c'est notre petit quaker. Nous ne consommons pas autant. Le problème que nous avons maintenant, nous, les cadres, là, on croit que pour dire qu'on est riche, on doit manger ce poisson fumé-là tous les jours. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. Mais votre petit poisson fumé que vous avez au déjeuner 2 jours par semaine, between the two of us, it's not going to kill you. OK. Le truc, c'est les quantités énormes. Et au petit déjeuner, au dîner, au lunch,
Maintenant, au moment où vous êtes en train de manger votre poisson fumé, ben, si vous l'avez gros comme ça, diminuez un peu. Profitez de ça juste pour la saveur, pour tout le truc. On n'est pas obligé de manger une tonne de poisson quand on est assis en train de manger pour montrer aux gens qu'on a de l'argent. Non, c'est pas seulement, c'est pas pour l'aspect, on a l'argent, hein, c'est l'aspect. Non, mais c'est ce qui se passe avec les gens, en fait. D'accord, mais sinon, vous avez dit quelque chose qui est intéressant. Il y a le goût. Il y a le goût dedans, hein? Oui. C'est ça le problème. Il y a le goût dedans et vous n'avez pas la fréquence. Si vous étiez en train de me dire, ah, coach Brozovic, moi, petit déjeuner, là, si je n'ai pas eu mon poisson, je ne peux pas manger. Hein. À midi, si je n'ai pas eu mon poisson, je ne peux pas. Le soir, si je n'ai pas eu mon poisson, je ne peux pas. Je vais vous regarder, je dis, OK, réfléchissez très bien. Est-ce que vous voulez me tenir la tête et tout le reste? La grand-mère, quand elle faisait là, elle ne mangeait pas ça, petit déjeuner, dîner. Regardons bien, fermons nos yeux, allons dans nos traditions. On ne mangeait pas comme on mange maintenant. On mange trop et mal. Oui, par contre, je suis d'accord, on mange trop. Qui sont là. On mange trop. C'est vrai. Cool, merci beaucoup. Okay, merci bien. Je vois ta main levée. Non. Ok, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Non. Et puis, il n'y a pas de main levée. Moi, j'ai une autre question. Ok. Vous voyez, au sud, en Côte d'Ivoire, là, au sud, quand les femmes préparent, il y a tout dans la sauce. Il y a poisson, il y a viande de bœuf, il y a crabe poilu, il y a crabe, il y a tout dedans. Il y a poisson fumé, il y a poisson frais. C'est pas trop ça. C'est quoi le juste milieu, selon avec votre expérience? Surtout la sauce graine. Moi, j'aime la sauce graine. Mais la sauce graine, on met la viande, on met le poisson, on met escargot, on met, je sais pas, tous ces mélanges-là. Marie, on revient encore à la même question. Unless you find your why, your motivation, it doesn't matter. Quand vous aurez trouvé cette motivation-là, quand vous même mettre tout ce que vous aimez là devant vous, je vous ai donné l'exemple de mon mari, OK, qui ne pouvait pas dépasser un truc de ice cream. On habitait à Mercer Island, et entre le Canada. Il connaissait tous les petits coins où on vendait de la glace, ice cream. Mais quand il a trouvé sa motivation, aujourd'hui, tu lui déposes la glace là, il dépasse, il s'en va. Pourquoi est-ce que je vais faire quelque chose pour m'empoisonner moi-même? Pourquoi je vais faire quelque chose qui ne marche pas pour moi? Donc, quand vous allez faire, il faut qu'on se parle parce que je vais vous envoyer j'ai ma cliente là hier qui a donné un bon témoignage justement qui répond exactement à ta question. Quand tu auras trouvé ce pourquoi-là, OK? Quand on a déposé ces trucs-là que tu aimes beaucoup, mais si avant, tu prenais un gros truc comme ça de tout là, avec tout là-dedans, mais maintenant, tu vas prendre un tout petit peu comme ça, juste pour le goûter. Nous sommes des êtres humains. Does it make sense? Yes, I think. Yes. Marie, this is what I want you to understand. You have the power. It's your life. You can do it. But before you do it, you have to understand why. Why do I want to do that? Mm-hmm. Cool. Monsieur Gelly, s'il vous plaît. Oui, j'avais posé sur le chat là, une question sur le champignon. On sait que le poisson... Ah bon? Si, elle a répondu à la question. Ah, ok, d'accord. C'était quoi? Je n'ai pas suivi. Donc, coach, si vous pouvez... Superbe, mangez vos champignons. Assurez-vous que vous connaissez les champignons. Si vous allez les récolter comme mon beau-frère, que ce ne sont pas des champignons venimeux, ils sont superbes. Ils ont beaucoup de caractéristiques. Je peux vous envoyer un document sur les champignons. C'est un de ceux qu'on recommande aux gens. Par exemple, au lieu de faire un hamburger avec de la viande, on a un gros champignon ici qu'on appelle le portabella mushroom. Donc, on prend ça pour remplacer le hamburger. Superbe. Mangez vos champignons à gogo. Merci. Merci beaucoup, coach. Je ne vois plus de mains. Il y a une question qui est là qui me demande si les haricots séchés ont du goût. Alix Lévry-Lorca. Est-ce que la personne est là? Les haricots séchés ont du goût. Eux-mêmes, naturellement, là, ils ont du goût. Prenez un peu de tomate, un peu d'oignon, haricots séchés.
Vous bouillir, ça cuit, assaisonner un peu, ça a du goût, un petit truc. Maintenant, un truc où je crois que je n'ai pas parlé suffisamment. Quand il s'agit de la nourriture, il faut que ça soit bon. Et pour que ça soit bon, ce n'est pas le sel qui fait que c'est bon. Ce sont les épices et les herbes. Donc, cet haricot séché-là, faites un exemple. Faites-le tout simple, une tomate, haricots séchés, oignons, ail déposé là. Maintenant, prenez, ajoutez dans un autre un peu de poivre, un peu de persil, un peu de feuilles de basilic, mélangez un peu de paprika. Immédiatement, le goût change. Rien qu'avec les épices, on prépare comme un chef. Bon, Alix Lévry-Lorca n'est pas là. Donc, bon, je ne sais pas si j'ai répondu à sa question. Je vais vérifier rapidement sur le chat s'il y a encore d'autres questions. Il faut manger les carottes. Oui, il faut manger les carottes. Et les carottes, comme ce que j'ai appris, c'est un des rares légumes où vous avez son potentiel quand il est cuit. En général, les autres aliments, quand on le cuit, on perd un peu de leur potentialité. Mais le carotte, c'est un où, quand c'est cuit, ben vous augmentez sa potentialité. Il faut manger le carotte. Il faut manger les carottes crues, tout. Il faut manger, ce sont des légumes. Ma sœur, par exemple, quand elle avait commencé, elle avait toujours un petit pot avec elle où elle rappelle les carottes pour partir. Et elle se dit, quand j'ai faim, je vais manger les carottes. Et c'est très bon pour les yeux, il y a la carotène. Et il y a des fibres là-dedans. Superbe. Voilà. JP, la coach dit légumineuse. Hein? Merci, coach. Est-ce qu'il y a... Je ne vois plus de questions. Hein? Ni de main levée. Je pense que nous avons fait le tour, coach. OK. Bon, si je vois d'autres questions, je répondrai directement. Je vois plus de questions. Donc, on va essayer de terminer la session. Mais avant, je vais donner la parole à Tonton Guéhi pour dire un dernier mot à notre invité de ce soir. Tonton, tu es là? En chair et en os. D'abord, je voudrais remercier les amis qui nous ont rejoints depuis Abidjan. Vous savez que ça, c'est l'une des choses que Covid nous a permis de gagner, c'est-à-dire la communication à distance. Et donc, c'est très bien de faire une conférence ici au Sénégal quand le conférencier ou la conférencière se trouve à Seattle, aux États-Unis, et quand ceux qui participent se trouvent à Abidjan ou ailleurs. Alors moi, je pense que vraiment, c'est une expérience qu'il faut renouveler. Ce n'est pas toujours qu'on fait ces conférences-là sur le plan professionnel seulement, mais il faudrait qu'on échange sur des sujets qui sont des sujets d'importance pour notre vie. Alors, c'est une note malheureuse, mais que je voudrais partager avec vous parce qu'on est en train de vivre ça actuellement. Et je suis heureux que Léandre soit connecté. Notre promotion de l'ENSA d'Abidjan, la 17e promotion, on est une vingtaine de personnes, mais cette année, nous avons perdu déjà 4 personnes, 4 de nos amis, et aussi 2 de nos femmes en cette année 2020. Alors, c'est aujourd'hui même qu'il y a eu la levée de corps de l'un de nos amis. Alors, quand on voit les causes sont diverses. Mais il faut dire que la santé fait partie vraiment des causes majeures de ces pertes-là. Et pour nous autres qui sommes déjà au-dessus de 55 ans, alors la santé devient un luxe. Et ce que nous mangeons, il ne faut même pas attendre qu'on ait plus de 55 ans pour pouvoir être conscient de ce qu'on doit manger. Il faut commencer dès maintenant. Les témoignages que nous avons eus ce soir, ce n'est pas des gens qui ont plus de 55 ans, mais les maladies aujourd'hui, surtout les maladies qui ne sont pas des maladies qu'on communique aux gens, tout le monde est aujourd'hui à risque.
Et c'est beaucoup plus à cause de notre mode de vie. Alors donc, c'est pourquoi dès que je suis rentré en contact avec Céline, ça fait déjà quelques mois qu'on se connaît, j'ai souhaité tout de suite qu'elle vienne entretenir le Parlement. Et elle a accepté de le faire. Et je voudrais vraiment, en votre nom à tous, lui dire merci. Lui dire merci d'avoir accepté de venir nous entretenir aujourd'hui. Alors, et également la féliciter. Parce que mon ami Léandre n'arrêtait pas de l'appeler docteur et d'autres personnes n'arrêtaient pas de l'appeler docteur. Mais parce que le sujet qu'elle couvre aujourd'hui, c'est un sujet d'ailleurs que les médecins ne couvrent pas autant, avec tellement de science et de précision. Et donc là, il faudrait que vraiment on félicite notre sœur parce qu'elle a atteint un niveau d'excellence dans ce sujet pour qu'elle puisse même donner des cours dans des hôpitaux aux États-Unis. Et je connais, j'ai fait les États-Unis, je connais comment les Américains sont. Tous nos frères qui percent aux États-Unis, il faut dire que c'est des génies. C'est des gens qui ont mis tellement de temps pour pouvoir se former. Alors donc, je voudrais vraiment qu'on la félicite. Et moi, je voudrais dire tout de suite que je suis au niveau du Parlement, je suis parmi les premiers clients pour que elle puisse, mon épouse et moi, elle est connectée, peut-être qu'elle entend, pour qu'elle puisse nous suivre. Parce que c'est le moment, il faut le faire immédiatement que d'attendre plus tard. Alors donc, vraiment, Céline, tu auras le dernier mot, mais je peux passer toute la soirée en train de te féliciter. Mais il faut dire que vraiment, on est très contents et on voudrait qu'on soit ensemble. Je suis sûr qu'après cette première conférence, il va avoir l'écho et je ne serai pas surpris que le Parlement demande encore une deuxième conférence et une troisième conférence, etc. Alors donc, vraiment, merci. Merci pour ta contribution à notre vie. Je voudrais m'arrêter là et puis te laisser la parole parce que je pense que tu vas avoir le dernier mot. Merci. Donc, je voudrais dire merci à mes frères ivoiriens de m'avoir donné cette opportunité-là. Et puis, au fond de moi-même, je veux vous encourager. Si vous avez des enfants, nous n'avons pas le droit de laisser à nos enfants des parents en loc. C'est facture médicale. J'ai vu ce qui s'est passé pour ma mère. On a de la chance, ma soeur était pharmacienne. Dans la chambre de malade de ma mère, c'était comme une pharmacie. Vous êtes tous des parents. Nous n'avons pas le droit de faire ça à nos enfants. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour nos enfants. Vous voulez laisser à vos petits-enfants un grand-père qui a la démence, qui a une maladie d'Alzheimer, parce que maman, papa n'a pas voulu faire les sacrifices de se débarrasser des huiles, de se débarrasser de l'huile, de diminuer un peu sa quantité de viande ou de poisson. Je vous en prie, je veux être le advocate, je ne sais plus comment on dit advocate en français, pour vos enfants. Si vous ne le faites pas pour vous-même, pour eux. Et puis, si vous avez peur, vous croyez qu'on va manger, ce n'est pas doux, c'est un mensonge. Moi, j'aime manger. Et manger comme on mange là, c'est doux. Donc, n'ayez pas peur de ça. Et encore une fois, merci. Et ça serait un privilège pour moi de travailler en collaboration avec ceux qui veulent faire leur changement de style de vie. On va échanger pour trouver la bonne heure et puis on le fera. Je vous donnerai le meilleur de moi-même. Merci. Merci infiniment, coach. Merci de ta disponibilité, de ta gentillesse, de ta bonne humeur, de tout ce que tu nous as appris ce soir. Merci infiniment. Donc, au nom du Parlement, on va dire merci à Tonton Gueye aussi de nous avoir amené un tel coach. Tonton, merci beaucoup de penser à tes jeunes frères que nous sommes. Merci, nous sommes contents de t'avoir avec nous au Parlement. Merci à tous les parlementaires. On va clôturer notre session de ce soir. Merci à tout le monde. Bonne nuit et Dieu nous garde. Merci.